Inox tag, 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 inox tag. On me hait, je l'ai fait le million d'années. À 10h, on a pété d'or, c'est l'heure des gérants. Y'a des hommes de poing et des fusils d'assaut. Oh, you just like the flowers, serve you the truth with all that goody power. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round. Mec, on n'a pas appelé les pompiers. Ah bah attends, je les appelle tout de suite. Ça va madame, vous allez bien? Oui, on vient de trouver quelqu'un qui a été écrasé sur la route. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vous appelle là pour qu'ils arrivent et tout. Est-ce qu'elle serre la main? Serre-moi la main. Oui, elle serre. Ok, est-ce qu'elle respire? Oui, elle respire. Oui, alors du coup, c'est 2 rues des Tuileries. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Oui, on s'occupe d'elle tout de suite. Oui, merci, vite. Oh merde. Allez madame, on respire. Allez madame, on respire. Allez, 1, 2. Ma fille. Madame, calmez-vous, madame, calmez-vous. On va en parler calmement. Sa vie n'est pas engagée, on va en parler calmement. Madame, calmez-vous. Non, moi je vous dénonce tout d'affilée. Bon bah Marie-Madeleine n'est pas morte, comme vous pouvez le constater, mais par contre elle peut plus utiliser ses jambes. Bon après, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'aménagements maintenant. Tranquille. Mais non, il y a les fauteuils roulants qu'ils disent maintenant. Elle a des mains, elle peut encore rouler. Ne vous inquiétez pas, ça va rouler tout court. Hein, ça va rouler, hein. La pauvre. Allez Marie-Madeleine, on se réveille. Bon, tu vois, c'est pas si compliqué en fauteuil roulant, ça roule tout seul, hein. Allez, roule ma roulant. Oui, alors depuis que ma petite Madeleine a eu son petit accident, nous avons dû adapter la maison pour son handicap pour faciliter sa vie au quotidien. Nous commençons par la maison, voilà. À cause de son handicap moteur, nous avons dû faire des plans inclinés ainsi que des rampes d'accès pour accéder à la maison. Nous avons dû également élargir les portes à 90 cm. Nous avons la chance d'avoir un plain-pied, voilà. Nous n'avons pas besoin d'ascenseur, sinon nous aurions mis une chambre au rez-de-chaussée. Voilà. Nous avons dû équiper la maison d'un sol antidérapant, un sol lisse pour faciliter le passage, donc pas de tapis. Nous avons également investi dans une douche à l'italienne, voilà, pour faciliter son accès. Et si ma petite Madeleine aurait eu d'autres handicaps comme un visuel, nous aurions dû faire des marquages de couleurs pour capter sa vision, des marquages tactiles où nous aurions dû ranger la maison pour pas qu'elle se prenne dans les obstacles. Et puis si elle aurait eu un petit handicap auditif, on ne sait pas, peut-être que comme complication, nous aurions dû équiper la maison de feux lumineux, voilà, pour la sonnette, etc. Voilà.
Bonjour, je suis Georgette, donc directrice de l'entreprise WW Information, une société de 150 salariés finalement, spécialisée dans le développement des logiciels, ordinateurs, tout ça quoi. Toute entreprise, elle se doit donc de respecter pleinement la loi de 2005, voilà. Et oui, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc on appelle ça aussi OETH. Cela signifie que nous devons employer au moins 6% de personnes en situation de handicap, car nous avons une entreprise de plus de 20 salariés, comme je l'ai dit avant. Voilà. Dès qu'une personne handicapée est rejoint notre équipe, il y a un référent handicap qui l'accompagne finalement. Par exemple, nous avons récemment embauché une salariée malentendante, donc nous avons installé des outils de communication adaptés. Et ses collègues ont suivi une initiation à la langue des signes, voilà. Donc là, on peut voir un petit peu qu'on travaille finalement. Voilà, toute l'entreprise est là. Et puis bon, je dois vous laisser parce que voilà, je vais aller faire le vide count. La pratique d'activités de loisirs est essentielle pour le développement de tous. Réflexe! 1,000 years later. Le développement de tous. Pour les personnes en situation de handicap, il est fondamental de garantir un accès équitable à des activités grâce à des aménagements adaptés. De nombreux sports peuvent être adaptés pour permettre une pratique inclusive, comme le handisport. Le handisport, moi aussi j'ai des petits problèmes. Qui regroupe par exemple le basket en fauteuil roulant, ainsi que l'athlétisme, la natation et le tennis, qui peuvent être adaptés. De sport, de nombreuses installations ont été pensées pour accueillir tout le public et surtout les handicapés, comme par exemple les rampes d'accès pour les fauteuils roulants, ainsi que les douches qui possèdent des sièges pour s'asseoir, les vestiaires, etc. Dans des salles de sport, on retrouve la présence de toilettes handicapées pour aider les personnes en situation de handicap. Dans les vestiaires, venez, on va venir. Dans les vestiaires, des bancs ont été mis pour permettre qu'ils s'assoient, ainsi que des tables et des douches de plus grande taille, ainsi que des sièges. De nombreux sportifs, comme par exemple Théo Curin en natation, ont remporté de grandes médailles, même s'ils sont dans des domaines comme le handisport. Bon allez, les élèves, on y va. Oh putain. Les élèves, on y va, on lâche pas là. Allez, plus vite, ça reconnaît. Vous savez que dans les trains, dans les bus et dans les tramways, il y avait des rames ou des bus accessibles avec des planchers bas et des rampes d'accès. De plus, pour les personnes malentendantes ou qui sont aveugles, il y a des inscriptions visuelles. Il y a bien sûr des boutons d'arrêt à la hauteur des personnes handicapées, ce qui va leur permettre de pouvoir s'arrêter quand ils le veulent. Dans les trains, comme par exemple la SNCF, petite pute bien sûr. Il y a des accès au quai avec des ascenseurs et des rampes, pardon. Donc de plus, on peut avoir un service d'assistance avec un accès plus, avec des accompagnements de la gare. De plus, il y aura des aménagements avec des voitures aménagées. Pour les voitures personnelles, bien sûr, les personnes en situation d'handicap ont soit une carte handicapée, ce qui va par exemple leur permettre de passer plus vite à la caisse, ou aussi certains stationnements handicapés donnent accès à des places réservées. Ou aussi il y a des aides à la conduite, le véhicule peut être aménagé, comme par exemple vous ne pouvez pas utiliser vos mains, le clignotant, ce n'est plus le clignotant mais c'est le marche avant. Moi, Marie-Madeleine, en tant que personne qui a perdu ses jambes lors d'un accident, je suis allée dans un lycée qui a des aménagements pour les handicapés. Donc, par exemple, un ascenseur, même il y a des rampes d'accès, les portes elles sont plus larges. Les portes sont peut-être larges, mais j'arrive toujours pas à manier le fauteuil. Flashback. Je pense qu'il y a les dérivés et tout, mais J'aime pas ça. moi d'ailleurs les filles, je vais juste toi que j'arrive. D'accord, ok, bisous. Large, donc il y a des toilettes handicapées, il y a certaines salles qui sont réorganisées pour permettre de faire passer mon fauteuil roulant.
Ensuite, il existe des aménagements pédagogiques. Les enseignants peuvent adapter leur méthode d'enseignement en utilisant des supports visuels, audio ou tactiles. Pour les élèves présentant des troubles cognitifs ou sensoriels, des outils spécifiques comme des logiciels adaptés, des livres en braille ou des tablettes peuvent être utilisés. Des temps supplémentaires lors des évaluations peuvent également être accordés. Voilà. Enfin, un accompagnement humain est souvent nécessaire. Une auxiliaire de vie comme les AVS ou les AESH peuvent m'aider au quotidien pour me déplacer, pour mes interactions sociales, pour m'aider dans mon travail et plein d'autres choses. Ensuite, une équipe d'encadrants comme les enseignants, les infirmiers, les psychologues scolaires et tout peuvent également être là pour nous écouter si on a besoin de s'exprimer, de parler et tout. C'est vraiment très bien. D'ailleurs, t'as compris l'exercice là ou pas? Ah non, j'ai pas trop compris justement. C'est A carré plus B carré plus C carré plus D carré. T'as compris ou pas? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Tous ces aménagements visent à favoriser l'égalité des chances et l'autonomie et à favoriser la réussite des élèves handicapés. L'école doit être un lieu accueillant pour tous, même par exemple quand on est handicapé ou quand on a un handicap, c'est pas une raison pour se sentir mal à l'école. Et donc c'est un lieu où on peut progresser et s'épanouir, quelles que soient nos différences. J'ai mon mili, na 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 na. J'ai mon mili, na 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 na. Mais non, il a son mili. Aïe aïe aïe.